Le développement d'applications en no-code est une nouvelle façon de développer des applications en assemblant et en paramétrant des blocs déjà préconstruits. Du coup, les temps de développement sont divisés par 8, et ça fait forcément réagir. Certains crient au miracle, et d'autres à l'arnaque. Déjà, demandons-nous comment les entreprises digitalisent leurs processus. Il faut bien distinguer les besoins critiques, souvent plus complexes, et les besoins secondaires. Et en entreprise, forcément, les besoins critiques sont systématiquement adressés. Si l'application procure un avantage concurrentiel, il faut se créer un système très souple pour le faire évoluer à sa guise. Et là, un développement en code classique sur mesure a toute sa place. Par exemple, Amazon, Airbnb créent leurs propres applications qu'ils vont faire évoluer dans le temps. Si en revanche l'application adresse un besoin qui ne procure pas d'avantage concurrentiel, l'entreprise favorisera un système qui remplisse ses objectifs au meilleur coût. Quand c'est possible, on choisit une application du marché, c'est surtout évident quand le besoin est standard. Personne ne développe sa propre application de comptabilité ou de paye. Mais si le besoin est plus spécifique, on se tournera alors vers une solution de niche, quand elle existe. Et sinon, on privilégiera une approche hybride. On prend une application du marché et on développe par-dessus des briques spécifiques. Je pense par exemple à des projets ERP ou à des gros systèmes comme Salesforce. Donc, pour conclure sur la digitalisation des processus complexes et critiques, je ne vois pas ici la place du no-code. Évoquons maintenant le cas des besoins secondaires. En théorie, ils sont plus simples à adresser car moins complexes, mais ils sont divers et nombreux. Je vous donne quelques exemples pour illustrer mes propos. Créer un formulaire d'inscription, envoyer des enquêtes de satisfaction, envoyer du reporting quotidiennement, générer des devis, des contrats, ou valider des factures qui vous arrivent. Alors, parfois ces besoins ont déjà été inclus dans les systèmes principaux, mais c'est loin d'être tout le temps le cas. Et c'est compréhensible car ces besoins évoluent, apparaissent, disparaissent. Le budget pour adresser systématiquement ce type de besoin avec des méthodes classiques est tout simplement colossal. C'est pour cela que bien souvent ces besoins ne sont pas adressés. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un nombre important de fichiers Excel ou autres, créant ce qu'on appelle le shadow IT. Cela entraîne une perte du contrôle du système d'information, des difficultés de reporting ou de maintenance. Et la question à se poser en 2025 est comment je peux adresser ces besoins secondaires et cela sans me ruiner. Pour répondre à cette question, je vois deux solutions modernes. On peut soit louer des applications légères et abordables qu'on trouve sur le web. Si ça résout un problème, ça peut en générer d'autres, notamment en éparpillant votre système d'information, soit développer à moindre coût. Et c'est ici que le no-code a toute sa place. Comme je l'ai indiqué en début de vidéo, le no-code, c'est une façon de créer des applications sur mesure en assemblant et en paramétrant des blocs préconstruits. Si cette méthode permet d'aller bien plus vite, il faudra tenir compte des limites techniques liées à cette méthode. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser en amont un process pour évaluer si le no-code est la réponse adéquate. Mais alors pour mes processus secondaires, plutôt application web ou développement no-code? Pour un besoin isolé, une application web par abonnement sera parfaite. Je pense à des applications pour organiser des webinaires, réaliser des e-mailings. Si en revanche, vous avez des besoins groupés, des processus comme l'organisation d'une activité qui comprend plusieurs étapes ou plusieurs intervenants, des circuits de validation. Ici, le no-code est parfait pour coordonner l'enchaînement d'actions. Et si jamais un de ces besoins est spécifique, il est possible de connecter notre application avec une application du marché. Je pense à des apps de génération de documents, des services de paiement en ligne que nous pourrons intégrer dans notre application no-code. Pour résumer, le no-code peut être une excellente option pour digitaliser rapidement vos processus. Et ce, pour un budget très serré. Donc si vous vous interrogez, n'hésitez pas à échanger avec moi. C'est bien évidemment gratuit. Merci et à bientôt.